Rémi de France, on se retrouve pour le chapitre 10 des protocoles des sages de Sion. Chapitre 10. La force des choses en politique. La génialité de la bassesse. Que promet le coup d'État franc-maçonnique? Le suffrage universel. L'estime de soi-même. Les chefs des francs-maçons. Le guide génial de la franc-maçonnerie. Les institutions et leurs fonctions. Le poison du libéralisme. La Constitution est l'école des discordes des partis. L'ère républicaine. Les présidents sont les créateurs de la franc-maçonnerie, et les créatures de la franc-maçonnerie. Responsabilité des présidents. Le Panama. Le rôle de la Chambre des députés et du président. La franc-maçonnerie est une force législative. La nouvelle constitution républicaine. Passage à l'autocratie franc-maçonnique. Moment de la proclamation du roi universel. Inoculation de maladies et autres méfaits de la franc-maçonnerie. Alors, on va commencer tout de suite par une petite parenthèse. Vous avez compris que ce 10e chapitre des protocoles des sages de Sion est tourné vers la politique et donc leur méthode d'asservissement par l'État, par les lois, par tout ça. On va le voir, hein, vous allez voir, c'est criant de vérité, c'est juste, comment dire, extraordinaire. c'est, c'est extraordinaire de pouvoir lire tout ça en sachant pertinemment que le narratif dit que c'est un faux, mais bon, c'est normal, il pratique l'accusation inversée, le miroir. Donc, il n'y a aucune surprise euh, quand on connaît le plan, quand on comprend comment ça fonctionne, euh, de réaliser en fait que tout cela est inversé, c'est un monde inversé, c'est un monde immonde, et l'anagramme de monde, bah, ça reste démon, quoi qu'on en dise. Voilà, on va commencer tout de suite. Je commence aujourd'hui par répéter ce que j'ai déjà dit, et je vous prie de vous rappeler que les gouvernements et les peuples ne voient que l'apparence des choses. Et comment en démêleraient-ils le sens intime quand leurs représentants songent avant tout à s'amuser? Petite parenthèse, alors là on va penser à Macron en Guyane, Macron en Afrique, Macron sur le perron de l'Elysée avec sa troupe de comiques là, les homosexuels, enfin bon, les trans, tout ça. Je suis désolé, hein, mais bon voilà, ce sont des faits. Hein, on pense à tout ça. Voilà, allez, fin de la parenthèse. Il importe beaucoup pour notre politique de connaître ce détail. Il nous aidera quand nous passerons à la discussion de la division du pouvoir, de la liberté, de la parole, de la liberté de la parole, autant pour moi, de la presse, de la liberté de conscience, du droit d'association, de l'égalité devant la loi, de l'inviolabilité de la propriété, de l'habitation, de l'impôt, de la force rétrospective des lois. Toutes ces questions sont telles qu'il n'y faut jamais y toucher directement et ouvertement devant le peuple. Alors, autre petite parenthèse, là c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que tous les sujets qui viennent d'être évoqués, d'accord, sont clairement au centre de l'attention politique aujourd'hui. Quand on vous parle de l'inviolabilité de la propriété, bon, on n'oublie pas qu'en ce moment, dans les tiroirs, il y a le projet de loi pour que l'État prenne toutes les propriétés. Voilà. Bon, ceux qui veulent investir dans l'immobilier aujourd'hui, bon courage. Voilà, on en est là. On en est là. Continuons. Dans les cas où il est nécessaire de les aborder, il ne faut pas les énumérer, mais déclarer en bloc que les principes du droit moderne sont reconnus par nous. L'importance de cette réticence consiste en ceci qu'un principe qui n'est pas nommé nous laisse la liberté d'en exclure ceci ou cela sans que l'on s'en aperçoive, tandis que si nous les énumérions, il faudrait les accepter sans réserve. Le peuple a un amour particulier et une grande estime pour les génies politiques et répond à tous leurs actes de violence par les mots c'est canaille, c'est bien canaille, comme c'est habile. C'est un tour d'adresse, mais comme il est bien joué, comme c'est insolent. Alors, petite parenthèse, aujourd'hui, de nos jours, on pourrait remplacer ces mots par putain, quelle bande d'enculés. Euh, c'est des gros manipulateurs, hein. Voilà. Ils sont très très forts, ouais, c'est sûr, mais ça reste des enculés.
Voilà, fin de la parenthèse. Nous comptons attirer toutes les nations à la construction d'un nouvel édifice fondamental dont nous avons projeté le plan. Voilà pourquoi il nous faut avant tout faire provision de cette audace et de cette puissance d'esprit qui, dans la personne de nos acteurs, briseront tous les obstacles sur notre route. Quand nous aurons fait notre coup d'État, nous dirons au peuple « Tout allait affreusement mal, tous ont souffert au-delà de ce qu'on peut supporter. Nous détruisons les causes de vos tourments, les nationalités, les frontières, la diversité des monnaies. Sans doute vous êtes libre de nous jurer obéissance. Mais pouvez-vous le faire avec justice si vous le faites avant d'avoir éprouvé ce que nous vous donnons ?» Alors, petite parenthèse, effectivement, là, en fait, quand ils disent ça, c'est-à-dire qu'ils vont proposer à la population, sous couvert de plus de sécurité, bien sûr, de régler tous les problèmes qu'ils auront créés. Les pandémies qui n'existent pas, au passage, il n'y a pas de virus. Les problèmes de pauvreté qui n'ont pas lieu d'exister s'il n'y a pas de problème d'argent, en fait. Voilà, qu'ils ont dans leurs mains, etc. Enfin, voir les autres protocoles. Donc, comprenez qu'en fait, leur truc, c'est ça. Ils vont proposer, en fait, gentiment, sous couvert de bienveillance, de régler tous les problèmes. Mais en fait, réellement, ça sera pour durcir le ton et pour fermer la cage. Ou du moins, fermer la cage. La cage est déjà fermée. Mais du moins, en faire une cage encore un peu plus petite. Par exemple, avec les villes de 15 minutes. On parle de ce genre de projet, mais c'est très très actuel déjà. Vous n'avez qu'à voir le prix du gasoil, de l'essence, pour vous apercevoir que finalement, c'est une forme de crédit social. Si vous n'avez pas l'argent pour mettre dans votre véhicule, vous ne pouvez plus vous déplacer. Voilà. Donc c'est une forme de crédit social. Mais continuons. Alors nous nous exalterons et nous porterons en triomphe dans un enthousiasme unanime d'espérance. Le suffrage universel, dont nous avons fait l'instrument de notre avènement, et auquel nous avons accoutumé les unités les plus infimes qui fassent partie des membres de l'humanité par des réunions de groupes d'entente, jouera une dernière fois son rôle pour exprimer le désir unanime de l'humanité de nous connaître de plus près avant de juger. Petite parenthèse, donc c'est bien ça, c'est vraiment, limite ils vont dire ok, on fait un test, on vous propose cette solution, hop, donc vous allez aller vers cette solution, mais vous serez verrouillé dans cette solution, vous n'aurez plus le choix d'en sortir. Parce que c'est leur but. C'est tout simplement leur but. Pour cela, il nous faut amener tout le monde au suffrage universel, sans distinction de classe et de sens électoral. Alors, le sens. Attention, à l'époque, le sens. Qu'est-ce que le sens ? Le sens. Allez, chercher une petite définition. Le sens, non masculin. Redevance annuelle due par le tenancier au seigneur. Pesant sur la censive, le sens était un principe fixe et perpétuel et pouvait être en argent ou en nature. Petit 2. À Rome, dénombrement tous les 5 ans des citoyens et de leur fortune qui servaient à la répartition des tâches politiques, à celle des impôts et au recrutement de l'armée. Vous n'avez pas... je veux dire, est-ce que ça fait sens sens chez vous par exemple, le recensement. 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 Alors, on cense, donc une nouvelle fois, sous couvert de mensonge, comme d'habitude. Expression, le sens, du point de vue électoral, c'est la quantité d'imposition qui était nécessaire pour être électeur ou éligible. Le refus d'élargir le corps électoral en abaissant le sens est une des raisons de la chute de la monarchie de Juillet. Mode d'accaparement du pouvoir par la bourgeoisie, le système censitaire a été abandonné en 1848 au profit du suffrage universel. Donc, je rappelle une nouvelle fois que les protocoles des sages de Sion ont été révélés début 1900. Continuons. Ce 10e protocole
Mince alors, j'ai perdu. Ici. Donc pour cela, il nous faut amener tout le monde au suffrage universel sans distinction de classe et de sens électoral afin d'établir l'absolutisme de la majorité que l'on ne peut obtenir des classes censitaires intelligentes. Donc les classes qui payent leurs droits à l'élection, en fait. Ayant habitué de la sorte tout le monde à l'idée de sa propre valeur, nous détruirons l'importance de la famille chrétienne et sa valeur éducatrice. Nous ne laisserons pas se produire les individualités auxquelles la foule, guidée par nous, ne permettra ni ne se fera remarquer, ni même de parler. Elle est habituée à n'écouter que nous, et nous lui payons son obéissance et son attention. Voilà, donc un petit point, nous détruirons l'importance de la famille chrétienne et sa valeur éducatrice. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis en place depuis l'autorisation du divorce? Alors bon, d'un côté, c'est une bonne chose, parce que quand les gens peuvent pas se blairer, rester mariés ensemble, c'est compliqué, ok. Mais d'un autre côté, regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les familles sont complètement explosées. Voilà. Il n'y a plus de regroupement familial, à proprement parler, et puis il y a beaucoup de gens dans les familles qui s'ignorent et ne s'entraident plus, c'est terminé, il y a des divisions absolument partout. Donc, ils ont détruit effectivement l'importance de la famille et sa valeur éducatrice pour les gosses, puisqu'ils ont mis tous ces attributs en fait sous couvert de l'État. Tout simplement. Ainsi nous ferons du peuple une force si aveugle qu'il ne sera nulle part en état de se mouvoir sans être guidé par les agents que nous aurons à la place de ses chefs. Petite parenthèse, je rappelle les agents, donc c'est les agents de l'opposition contrôlée. Ils sont contrôlés par qui? C'est toujours par les mêmes. Et d'une façon ou d'une autre, hein. Aussi bien par le pognon que par la corruption, que la manipulation, etc., etc. Fin de la parenthèse. Il se soumettra à ce régime parce qu'il saura que de ces nouveaux chefs dépendront les gains, les dons gratuits et toutes sortes de biens. Un plan de gouvernement doit sortir tout près d'une seule tête parce qu'il était incohérent. Il serait incohérent si plusieurs esprits se partageaient la tâche de l'établir. C'est pourquoi nous pouvons connaître un plan d'action, mais nous ne devons pas le discuter afin de ne pas briser son caractère génial, la liaison de ses parties, la force pratique et la signification secrète de chacun de ces points. Que le suffrage universel le discute et le remanie, il gardera la trace de toutes les fausses conceptions des esprits qui n'auront pas pénétré la profondeur et la liaison des desseins. Il faut que nos plans soient forts et bien conçus. C'est pourquoi nous ne devons pas jeter le travail génial de notre chef au pied de la foule, ni même le livrer à une société restreinte. Ces plans ne renverseront pas, pour le moment, les institutions modernes. Ils changeront seulement leur économie, et par conséquent, tout leur développement qui s'orientera ainsi selon nos projets. Petite parenthèse. Voilà. Leur but est toujours de mener les foules, les gens, les goïs, comme ils disent, avec la carotte au bout. Hein? Il y a une carotte, mais la carotte, on ne l'a jamais. On ne l'a jamais, la carotte. Donc voilà, tout est dit, tout est là. Il n'y a même pas besoin de commenter plus que ça. Tout est là, voilà. Moi, je suis sans voix, en tout cas, c'est un truc de fou. Les mêmes choses, à peu près, existent dans tous les pays sous différents noms. La représentation, les ministères, le Sénat, le Conseil d'État, le corps législatif et le corps exécutif. Je n'ai pas besoin de vous expliquer le mécanisme des rapports de ces institutions entre elles, car cela vous est bien connu. Remarquez seulement que chacune de ces institutions correspond à quelques fonctions importantes de l'État. Et je vous prie de remarquer encore que c'est la fonction et non l'institution que je nomme importante. Donc, ce ne sont pas les institutions qui sont importantes, mais leurs fonctions.
Les institutions se sont partagées toutes les fonctions du gouvernement. Fonctions administratives, législatives, exécutives. C'est pourquoi elles agissent dans l'organisme de l'État, comme les organes dans le corps humain. Si nous endommageons une partie de la machine de l'État, l'État tombera malade, comme le corps humain, et mourra. Quand nous avons introduit dans l'organisme de l'État le poison du libéralisme, toute sa constitution politique a été changée. Les États sont tombés malades d'une maladie mortelle, la décomposition du sang. Il ne reste plus qu'à attendre la fin de leur agonie. Alors, petite parenthèse, quand il parle de décomposition du sang, il parle réellement de la décomposition, hein, de la destruction, donc de l'idée de la monarchie, l'idée de la bourgeoisie, pour remplacer tout ça, d'accord ? On parle de ça. C'est la décomposition, c'est ça. C'est la décomposition du sang, c'est ça. C'est en fait la destruction des racines de ce de ce que sont nos pays. Parce que là, moi, je vous parle de la France, évidemment, puisque nous sommes en France. Moi, je suis né en France. Et moi, ce qui m'importe, c'est pas ce qui se passe aux États-Unis. J'en ai rien à cirer. Moi, ce qui m'importe, c'est ce qui se passe chez nous. Et ce qui se passe chez nous, ça se passe dans le monde entier. Il y a un plan derrière tout ça, et ce plan, c'est ça, c'est les protocoles des sages de Sion, et ils sont appliqués à la lettre. Voilà. Fin de la parenthèse. Du libéralisme sont nés les gouvernements constitutionnels qui ont remplacé pour les chrétiens l'autocratie salutaire et la constitution, comme vous le savez bien, n'est pas une chose qu'une école de discorde, de mésintelligence, de discussion, de dissentiment, d'agitation stérile de partis. En un mot, c'est l'école de tout ce qui fait perdre à un État son individualité et sa personnalité. La Tribune, aussi bien que la presse, a condamné les gouvernants à l'inaction et à la faiblesse. Elle les a rendus là peu nécessaires, inutiles. C'est ce qui explique qu'ils ont été renversés. L'ère républicaine est alors devenue possible. Nous avons remplacé le gouvernant par une caricature du gouvernement, par un président pris dans la foule au milieu de nos créatures, de nos esclaves. Alors, petite parenthèse. Voilà, là ils viennent d'expliquer un petit peu leur méthodologie, c'est-à-dire qu'ils prennent un individu, issu d'une famille qu'ils connaissent, au milieu de leurs créatures, hein, leurs esclaves, pour pouvoir l'éduquer. Donc ils l'éduquent. Si j'avais le temps de faire une recherche, je vous montrerai la photo de, par exemple, Jacques Attali et Emmanuel Macron juste à côté, l'un et l'autre portant une kippa, etc. Bon, oui, mais c'est toujours la même chose. Je ne suis pas antisémite. Je n'ai rien contre les sémites. Les sémites, c'est pas les juifs, hein. Les sémites, non, c'est les Palestiniens. Faut arrêter. Les juifs, c'est les juifs. Ok ? Et les sionistes, c'est les sionistes. Moi, j'ai tout contre les sionistes, c'est eux qui nous asservissent. J'ai pas de problème avec les juifs, sauf avec les juifs qui sont suffisamment cons pour s'identifier aux sionistes. Voilà. Donc, non. Bref, reprenons. Là était le fondement de la mine, creusé par nous sous le peuple des chrétiens, ou plutôt sous les peuples des chrétiens. Dans un avenir prochain, nous créerons la responsabilité des présidents. Alors nous ferons passer, sans nous gêner, les choses pour lesquelles notre créature impersonnelle répondra. Petite parenthèse, Emmanuel Macron définit parfaitement le terme de créature impersonnelle. Fin de la parenthèse. Que nous importe si les rangs de ceux qui aspirent au pouvoir deviennent plus rares, s'il se produit, faute de président, des embarras capables de désorganiser complètement le pays. Pour atteindre ce résultat, nous machinerons l'élection de présidents qui ont dans leur passé une tare cachée, quelques Panama. La crainte des révélations, le désir propre à chaque homme arrivé au pouvoir de conserver ses privilèges, les avantages et les honneurs attachés à sa condition en feront les fidèles exécuteurs de nos prescriptions. Alors, petite parenthèse, vous vous souvenez, dans un protocole précédent, je vous ai parlé de l'affaire Epstein. Et là, en fait, ils expliquent en fait la technique, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, ils veulent
présidents qui ont, dans leur passé, une tare cachée. Quelque chose, la crainte des révélations, le désir propre à chaque homme, et arrivé au pouvoir, de conserver ses privilèges, tant les honneurs attachés à la condition en feront des fidèles exécuteurs de nos prescriptions. Donc, Emmanuel Macron, effectivement, si tes patrons décident d'annoncer au monde entier que tu es un enfant MK Ultra, sous le joug de ton pédophile Jean-Michel Trogneux déguisé en Brigitte Macron chibrite, que tu t'es marié avec un homme, hein, transsexuel, travelo, on sait pas trop, hein, mais bon, on a d'affreux doutes, quand même, hein. Et puis bon, on n'oublie pas, enfin moi j'oublie pas que quelque part la justice te protège, donc la justice c'est qui, encore une fois? C'est tes maîtres. Mais pourquoi ils te protègent? Tu vas me dire, non, mais la justice n'a pas voulu prendre en main le dossier de Brigitte. Ouais, bah oui, mais c'est normal. C'est pour ça, c'est pour te protéger. Hein, parce que le dossier, il est juste complètement foutu, quoi. C'est-à-dire que si elle se pointe devant un tribunal, il y a tellement de preuves contre elle et contre toi que vous tombez. Mais comme vous avez manipulé les lois, bah vous êtes intouchable, c'est ça? Bon, on va voir si vous êtes intouchable. La vérité, quand elle arrive, elle arrive. Elle fait pas de détails. Bref, fin de la parenthèse. La Chambre des députés couvrira, défendra, élira les présidents. Mais nous lui retirerons le droit de proposer des lois, de les changer. Ce droit sera attribué au président responsable, qui sera un jouet entre nos mains. Petite parenthèse, Emmanuel Macron, tu es un jouet entre leurs mains. Et nous, du moins ceux qui avons les yeux grands ouverts, nous voyons tout ça. Et on rigole, parce qu'on sait. On attend qu'une chose, c'est que tout le monde soit capable d'être au moins au même niveau de conscience que nous. Bon, ça n'arrivera probablement pas, et c'est pour ça que ça va continuer. Mais, que dire? C'est tellement jouissif de voir à quel point vous vous comportez comme des monstres, comme des merdes. On a tellement de dossiers contre vous. Aïe aïe aïe. Quand ça va chier, ça va chier. Il n'y aura pas de quartier. D'ailleurs, tu vois, tes copains qui ont écrit les protocoles des sages de Sion, ils l'ont même écrit dedans. Que la solution, ça serait simplement qu'on prenne conscience, parce qu'à partir de là, il y aurait une guerre impitoyable qui se livrerait contre eux et contre toi. Voilà, fin de la parenthèse. D'ailleurs, cette guerre serait largement méritée, hein, vu comment vous nous aspergez avec vos chemtrails en ce moment. Et puis s'il n'y avait que ça, oh là là, mon Dieu. Mais il y a bien pire. Le pouvoir du gouvernement deviendra sans doute la cible de toutes les attaques. Nous lui donnerons pour se défendre le droit d'en appeler à la décision du peuple, sans passer par l'intermédiaire de ses représentants, c'est-à-dire de recourir à notre serviteur aveugle, la majorité. Petite parenthèse, donc le peuple, abruti, inconscient, celui qui paye ses impôts, ses taxes, ses amendes, ses factures, qui vote, est... comment ils appellent ça déjà? Ouais, la foule. Le serviteur aveugle. La majorité. Ouais. On verra. Fin de la parenthèse. Nous donnerons en outre au président le droit de déclarer la guerre. 16 mars 2020, Emmanuel Macron a déclaré la guerre. Nous sommes en guerre, il a dit. Donc à partir de ce moment-là, il a fait un régime d'exception. Il n'y a pas d'élection sous un régime d'exception, en fait. Donc, encore une fois, les élections sont nulles et non avenues. Et il est là, illégitimement, illégalement. Fin de la parenthèse. Je sais même plus où est-ce que j'en étais avec tout ça. Nous donnerons en outre au président le droit de déclarer la guerre. Nous motiverons ce dernier droit en disant que le président, comme le chef de toute l'armée du pays, entre parenthèses, je suis votre chef. Je sais plus quand il a sorti ça à des militaires.
En zozotant. Trop drôle le gars. Bref, fin de la parenthèse. Gna gna gna, comme le chef de toute l'armée du pays doit l'avoir à sa disposition pour défendre la nouvelle constitution républicaine dont il sera le représentant responsable. Dans ces conditions, le chef du sanctuaire sera entre nos mains et personne, excepté nous, ne dirigera plus la force législative. Nous retirerons de plus à la Chambre, en introduisant la nouvelle constitution républicaine, le droit d'interpellation sous prétexte de sauvegarder le secret politique. Je répète cette dernière phrase. Nous retirerons de plus à la Chambre, en introduisant la nouvelle constitution républicaine, le droit d'interpellation sous prétexte de sauvegarder le secret politique. Hop, donc là, ils expliquent que ils protégeront les hommes politiques, on va dire directement le président en question, leur jouet. Ah, c'est comme ça qu'ils l'appellent, leur jouet. Leur jouet, voilà, hop. Ils vont te protéger de toute interpellation sous prétexte de sauvegarder le secret politique. Mais le secret politique, c'est quoi? C'est leur manipulation à eux, hein? On est d'accord? On est d'accord. Nous restreindrons par la nouvelle constitution le nombre des représentants au minimum, ce qui aura pour effet d'y diminuer d'autant les passions politiques et la passion pour la politique. Si, contre toute attente, elle s'éveille même dans ce petit nombre de représentants, nous les réduirons à néant par un appel à la majorité du peuple. Entre parenthèses, la majorité du peuple, c'est la foule aveugle, etc., etc. C'est ceux qui sont inconscients, ignorants, etc. Ceux qui sont majoritaires. Fin de la parenthèse. Du président dépendra la nomination des présidents et des vice-présidents de la Chambre et du Sénat. Au lieu des sessions parlementaires constantes, nous bornerons les séances, les parlements à quelques mois. En outre, le président, comme chef du pouvoir exécutif, aura le droit de convoquer ou de dissoudre le Parlement et, dans le cas de dissolution, d'ajourner le moment d'une nouvelle convocation. Petite parenthèse, c'est exactement comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. On est d'accord. Mais pour les conséquences de toutes ces actions en réalité illégales, ils le disent eux-mêmes, ne retombe pas sur la responsabilité établie par nous, du président, ce qui nuirait à nos plans. Nous suggérons aux ministres et aux autres fonctionnaires qui entoureront le président l'idée de pousser outre à ses dispositions par leurs propres mesures. De la sorte, ils seront responsables à sa place. Petite parenthèse, donc voilà, ils disent clairement que tout ce qu'ils font en fait est en réalité illégal, voilà, etc. Et que ce sont donc les autres, donc les ministres, les autres fonctionnaires, etc., qui seront responsables à la place du président. Voilà. Borne, t'es responsable à la place de Macron. Macron, il te dit, il faut faire ça, et toi, tu fais. Et c'est toi qui vas tout prendre dans la gueule. Bah oui, c'est normal. N'oublie pas, la foule, elle est bête, elle est aveugle. Waouh, vivement que la foule ouvre les yeux, parce que là, ça va être drôle. Ok? Bon. Nous conseillons de confier ce rôle, surtout au Sénat, au Conseil d'État, au Conseil des ministres, plutôt qu'à un seul individu. Le président interprétera, sur notre désir, les lois existantes, que l'on peut interpréter différemment. Il les annulera, quand nous lui en montrerons la nécessité. Il aura le droit de proposer des lois provisoires et même un nouveau changement de la Constitution sous prétexte du bien suprême de l'État. Entre parenthèses, surveillez bien les actualités parce que c'est ce qui va arriver d'ici peu. Voilà. Il y a des choses dans les tiroirs, il y a des trucs qui se passent. Fin de la parenthèse. Ces mesures nous donneront le moyen de détruire peu à peu, pas à pas, tout ce que d'abord, lors de notre prise de pouvoir, nous avons été forcés d'introduire dans les constitutions des États. Nous passerons ainsi imperceptiblement à la suppression de toute constitution, quand le temps sera venu de grouper tous les gouvernements sous notre autocratie. La reconnaissance de notre autocratie peut arriver avant la suppression de la Constitution, si les peuples fatigués par les désordres et la frivolité de leur gouvernance écrient « Chassez-les
entre parenthèses Macron démission, et donnez-nous un roi universel qui puisse nous réunir et détruire les causes de nos discordes, les frontières, les frontières des nations, les religions, les calculs des États. Un roi qui nous donne cette paix et ce repos que nous ne pouvons obtenir avec nos gouvernants et nos représentants. Alors voilà ce qu'ils attendent du peuple. Que le peuple soit en train de réclamer ses propres chaînes. Mais le peuple est souverain chez nous. Nous sommes tous le roi de ce royaume, et eux sont nos laquais, et ils se permettent des choses qu'ils ne devraient pas pouvoir se permettre sans passer à l'échafaud, en fait. Donc il va falloir porter ses couilles dans ce putain de pays et se sortir, j'ai envie de dire, je vais être sale dans mes propos, je suis désolé, mais il va vraiment falloir à un moment donné se sortir les doigts du cul et aller cravater ces gens. Et qui ne sont pas des gens d'ailleurs, ce sont des agents, ce sont nos laquais. Et ils nous volent, et ils nous violent. Et pour certains, ils kidnappent des enfants aussi, ils détruisent des familles, ils détruisent des industries, des emplois, ils détruisent le vivant, ils détruisent notre terre. Vous avez qu'à lever les yeux au ciel, aujourd'hui nous sommes le 30 mai, levez les yeux au ciel et voyez le dégât qu'ils font. Fin de la parenthèse. Vous savez très bien vous-même que pour rendre possible de tels désirs, il faut troubler constamment dans tous les pays les rapports du peuple et du gouvernement, afin de fatiguer tout le monde par la désunion, l'inimitié, la haine et même le martyre, la faim, l'inoculation de maladies. Entre parenthèses, Covid-19, on a le droit de le dire sur YouTube ou pas? Tu sais, le coco, le truc là, il y en a qui disent, comment il s'appelle l'autre là? Merde. Karim. Karim il dit le vol de mort. Ouais, bah allez, on peut appeler ça on s'en fout. Bref. Par leurs vaccins, leurs médicaments, la nourriture frelatée, l'eau empoisonnée, l'air vicié. Là, je veux dire, on est blindé de chemtrail, on a tous la gorge qui gratte et tout. C'est pas normal tout ça. D'accord? Qui c'est qui amène tout ça? C'est nous? Non, c'est pas nous, c'est eux, avec leur merde. Donc, comprenons simplement que c'est un plan qui est prévu depuis bien longtemps. Ils l'ont dit, hein, ça fait 2000 ans. Ok? Du moins, ça fait 2000 ans qu'ils se sont mis en action. Bref. Et ils ont programmé tout ça. Ils ont programmé toutes les discordes, toutes les guerres, tous les effondrements économiques, tous les changements de gouvernance, etc. Ils ont tout programmé, ils ont tout... voilà, ils arrangent tout eux-mêmes. Et ils réécrivent leurs plans au fur et à mesure, tranquillement, pour être sûr que, oh, tiens, ben, on ajuste les billes et ça se passe bien. Voilà. Bref. Il faut troubler constamment dans tous les pays les rapports du peuple et du gouvernement afin de fatiguer tout le monde par la désunion, l'inimitié, la haine et même par le martyre, la faim, l'inoculation des maladies, la misère, pour que les chrétiens ne voient pas d'autre salut que de recourir à notre souveraineté pleine et entière. Si nous donnons au peuple le temps de respirer, le moment favorable n'arrivera peut-être jamais. Solution? À votre avis, pourquoi ils vous ont foutu un masque sur la tronche? Si nous donnons au peuple le temps de respirer, le moment favorable n'arrivera peut-être jamais. Eh ben, en fait, énergétiquement, vous mettre un masque sur la tronche, déjà c'est un signe de soumission. Hein, ça, faut le comprendre, parce qu'il n'y a pas de virus, il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a que des idiots qui créent eux-mêmes leur maladie dans la tête, hein, ça commence par là. Mais en plus de ça, voilà, énergétiquement, c'est pour vous empêcher de respirer. Voilà. Ok ? Voilà, c'est la fin de ce chapitre 10 des protocoles des sages de Sion. J'espère que, tout comme moi, en tout cas, vous avez vu clair dans ce protocole, que c'est extrêmement limpide et qu'il y a un moment donné, il va falloir comprendre que le plan, c'est le plan, mais que si
Si nous en prenons connaissance, nous pouvons changer tout ça. On peut le changer, hein. Il suffit d'en prendre connaissance, de prendre conscience de ce qui est et de se mettre en action. Alors pour se mettre en action, il faut sortir des cavernes, hein, des cavernes de Platon. Vous savez, les petites poupées russes et les trucs là, les boîtes, les Facebook, les Twitter, les... Non, parce qu'en fait, tous ces trucs-là, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, ça sert uniquement à nous enfermer dedans. Alors bon, vous allez me dire, oui, encore une fois, ouais, tu utilises YouTube. Oui, mais j'utilise aussi Facebook. Et puis j'utilise Amazon aussi pour éditer mes bouquins. Mais vous allez voir, quand on va tomber sur le protocole numéro 12, on va bien rigoler. Vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport aux éditeurs. Ouais, vous allez comprendre. Mais bon, on n'y est pas encore. Déjà, faut manger et comprendre le 10. Bon, moi, c'est fait, hein. C'est à vous de faire le boulot maintenant. Ok, les amis? Bon, allez, on se retrouvera pour le prochain protocole qui sera donc le protocole numéro 11 des protocoles de sèche de Sion. En attendant, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit, en fonction de quand vous écoutez tout ça. Merci à vous.